Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons regarder quel effet auront vos actions sur le long terme. Le tirage peut être utilisé de différentes manières. Vous pouvez penser aux actions déjà entreprises et demander du coup aux cartes qu'est-ce que ça aura comme effet sur le long terme, ou bien penser à certains types d'actions que vous auriez pu faire, des options que vous avez, et voir quel serait leur résultat. Donc quelque chose qui est fait, quelque chose que vous projetez comme vous le souhaitez. Regardons à quoi il faut faire attention, quel est le conseil. On va parler de tout ça rapidement. Quel sera l'effet sur le long terme de vos actions? Premier tirage, deuxième tirage, un troisième tirage et un quatrième tirage. 4 possibilités au choix. Un petit peu de possibilités pour que vous puissiez vous en servir pour différentes situations et différentes options que vous avez. Choisissez là maintenant, posez-vous les questions, les bonnes questions. Prenez le temps et avec votre sensation intérieure, choisissez. Faites confiance à votre choix, c'est le plus important. Quand on fait confiance à partir du début, eh bien nos sens nous guident. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités et on va commencer par la première. Sur le long terme, c'est le pendu. Ça va vous bloquer. Il y a quelque chose qui ne va pas avancer et vous allez être obligé de repenser la situation et vos actions aussi, et peut-être de revoir votre avis par rapport à tout ça. Comme si ce que vous pensez maintenant n'est pas tout à fait éclairé et ne prend pas en compte toutes les données. Plus tard, vous allez de toute façon devoir changer de perspective pour sortir du blocage. Donc les actions auxquelles vous pensez maintenant ne vont pas vous aider. Malheureusement, elles vont vous donner du fil à retordre. Le positif dedans, c'est que vous allez très certainement avoir une évolution spirituelle grâce à ça, parce que vous allez arriver à un point où quelque chose ne marchera plus, vous allez repenser les choses, vous allez être obligé de le faire, et donc tout naturellement voir les choses autrement. C'est quand même une majeure, donc dans tous les cas, c'est important pour vous cette situation. Dans tous les cas, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Mais le problème, c'est que ça ne va pas donner les résultats que vous voulez. Ça va bloquer. Pourquoi il faut faire attention dans cette situation, avec ces actions? À l'harmonie, à l'équilibre, ne pas en faire trop, ne pas en faire trop peu, agir avec maturité, regarder les faits, vous connecter à la situation, ne pas essayer d'agir en dehors de la situation. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est que des fois, on veut quelque chose et on fait des actes sans vraiment regarder en face ce qui se passe et sans vraiment prendre conscience de comment nos actions sont en train d'impacter déjà le présent. Même pas le futur, mais le présent. Donc agissez avec calme, patience. Il faut faire très attention aux actions rapides. C'est pas le bon moment. Essayez de trouver le juste milieu. C'est ça maturer en fait. C'est comprendre que les choses ne sont pas blanches ou noires. Les choses n'arrivent pas tout de suite quand on le veut exactement. Mais quand on sait être patient et quand on sait que le temps a besoin de temps et que on n'est pas tout seul en fait, tout ne tourne pas autour de nous. Le monde ne tourne pas qu'autour de nous. On est l'un des mécanismes dedans. Et les autres mécanismes sont aussi importants que nous. Alors notre vision s'éclaircit et nos actions deviennent différentes aussi. Le conseil pour vous maintenant, l'as de coupe. Essayez de voir la situation sous un aspect émotionnel et pas seulement rationnel. Ne faites pas que parce que vous pensez que c'est juste. Faites parce que ça vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que c'est agréable, parce que c'est ce que vous avez envie de faire. Écoutez plutôt votre plaisir, votre envie, plutôt que la raison. C'est là que se trouve votre intuition. Quand vous faites ce que vous voulez faire, et plus vous écoutez ce que vous voulez faire, plus vous vous demandez, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ferait plaisir là? Concrètement, je suis quoi en ce moment? Plus on se pose cette question, plus il y a de réponses qui viennent de l'intérieur de nous. Soyez dans cette situation, dans tous les cas, honnête et bienveillant. Écoutez votre cœur.
Faites attention aux émotions qui sont débordantes, ne les laissez pas déborder. Essayez d'harmoniser, d'équilibrer. Voilà les conseils, et en fonction de votre situation, très certainement ça vous parle de façon différente, et j'espère que ça a donné les réponses. Sinon, venez en consultation pour plus de détails, parce qu'en effet, je ne sais pas de quelles actions on parle ici, mais je pense que ça donne déjà de grandes pistes. Dites-moi en commentaire si c'est le cas ou pas. Continuons avec la deuxième carte. Sur le long terme, l'effet de vos actions, valet d'épée. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez vous former, vous allez grandir intellectuellement. Dans tous les cas, il y a un apprentissage, une possibilité d'être plus érudit après, d'avoir des connaissances, des outils nouveaux. Ça vous permettra d'être plus à l'écoute de ce qui se passe, mieux comprendre les choses. Ça va réveiller dans tous les cas la curiosité en vous, mais ce sont des épées, ce n'est pas un effet émotionnel, relationnel, c'est plutôt un effet intellectuel. Je ne sais pas quels sont les actes, mais vous devez savoir que ça va vous amener plutôt vers des découvertes intellectuelles. C'est possible que si on parle ici d'une relation plutôt amoureuse, ça vous amène à surveiller ou à être surveillé. Quelqu'un a envie de savoir ce que vous faites et regarde par exemple sur les réseaux ce que vous faites, ou bien vous avez très envie, vous mourrez de curiosité, vous commencez un petit peu à espionner, regarder ce que la personne fait. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. À quoi faire attention par rapport à vos actes et par rapport à cette situation? Quelle est la mise en garde maintenant? Attention à ne pas crier victoire trop rapidement. Les choses peuvent encore changer. Et même si vous connaissez le domaine ou la question, il y a des infos qui viennent. C'est pour ça qu'on parle ici d'apprentissage. Ne partez pas dans cette situation comme si vous connaissiez tout et tout vous est acquis et tout est clair et vous êtes déjà le premier et le vainqueur, le leader. Soyez humble. Continuez continuer juste à apprendre. Parce que quel que soit ce que vous pensez maintenant de vous, visiblement ce n'est pas encore suffisant. Mais ça se fait avec le temps. Ça ne se fait pas en un instant, en un claquement de doigts, ça se fait dans la pratique. Mais celui qui devient beaucoup trop imbu de lui-même et qui lève très haut la tête, ne voit plus les détails et arrête de se développer. Ça, c'est la mise en garde. Le conseil dans cette situation, 8 de denier, travaillez dur, travaillez pour le long terme, soyez concentrés, soyez avides d'améliorer chaque petit détail, que chaque petit détail soit au top. Regardez avec attention chaque détail. Peut-être qu'on parle ici de travail, peut-être de relations, peut-être, je ne sais pas de quoi, de projets personnels. Dans tous les cas, il faut regarder les petits détails, faire de son mieux toujours, faire dans le concret. Il ne suffit pas juste de penser ou d'espérer, il faut entreprendre des actions concrètes, il faut pouvoir le faire sur le long terme et le faire avec don de soi, avec qualité, en voulant faire le bien, en voulant apprendre encore mieux, en devenant à chaque pas un maître dans les relations interpersonnelles, un maître dans, je sais pas moi, des connaissances, un maître dans ce que vous voulez. Et ça se fait avec les activités concrètes, pas juste en s'imaginant qu'est-ce que ça pourrait donner. C'est toujours ça en fait. On se dit, est-ce que je devrais faire quelque chose? Est-ce que je ne devrais pas faire quelque chose? Mais il faut arrêter de se poser ces questions, il faut commencer à faire. La question, c'est pas est-ce qu'on va rater ou pas. La question, c'est combien de choses on commence, pour combien de choses on met de l'énergie. Et bien sûr, il y a un pourcentage qui va marcher et un autre pourcentage qui ne va pas marcher. La question, c'est pas est-ce qu'on aurait dû le faire, on n'aurait pas dû le faire, on a fait une erreur, pas une erreur. C'est est-ce qu'on a osé un petit peu se bouger ou est-ce qu'on est juste resté là assis à attendre d'avoir les réponses déjà fournies? Telle est la question. Voilà pour ce tirage. Les infos, j'espère qu'elles ont été intéressantes pour vous. Dites-moi en commentaire. Continuons avec la troisième possibilité. Sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? 3 de bâton, intéressant développement, beaucoup de plaisir, de désir, d'activité, d'enthousiasme.
Sur le long terme, en fait, le chemin ne s'arrête pas. Ça continue toujours à se développer, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il y a toujours, si c'est de l'amour, il y a toujours de la séduction ou des jeux de séduction. Si c'est un travail, il continue toujours à vous passionner, vous êtes actif, vous êtes intéressé, vous êtes intéressant. Vous allez à la conquête. La conquête continue aussi sur le long terme. Voilà ce qui se passe. Même sur le long terme, ça ne devient pas statique et mort. À quoi il faudrait faire attention? La mise en garde pour vous. Attention à ne pas s'emballer trop vite et faire des choses trop vite. Lorsqu'on commence quelque chose, il faut bien étudier, prendre en compte le fait que les erreurs sont possibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut simplement dire qu'on est encore en train d'apprendre comme un bébé qui peut tomber lorsqu'il apprend à marcher, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fait pour marcher. Attention aux décisions prises sur un coup de tête. Il faut y réfléchir. Il faut parfois se calmer parce qu'il y a énormément de force vitale dans toute cette situation. Même après les bâtons, ça veut dire qu'on agit beaucoup sur le coup de la passion. Et il faut faire un petit peu attention à ça parfois. C'est pas ce dont vous avez besoin et vous regrettez certains actes. Donc attention à ça. Si vous commencez quelque chose de nouveau, informez-vous, ne commencez pas trop vite, apprenez un petit peu avant et allez-y pas à pas. Et attention aussi aux engagements. Il ne faut pas s'engager trop vite ni trop tard, mais au bon moment. Le bon moment, vous le sentez parce que vous sentez que c'est naturel. Le conseil dans cette situation, c'est le 3 d'épée. La pire erreur que vous auriez pu faire, c'est vous concentrer sur ce qui ne marche pas. J'ai raté, ça n'a pas marché, encore une fois, c'est pas ce que je voulais. Arrêtez de vous martyriser par rapport à ça. L'esprit va toujours trouver une bonne raison pour vous critiquer. Et il aura toujours tort de le faire. Parce qu'en réalité, on est humain et on fait juste de notre mieux. C'est vrai. Et parfois, notre mieux, c'est ça, et parfois, c'est un peu moins bien. Donc, ne vous arrêtez pas à ces déceptions. Votre esprit, il est critique. Calmez-le. Allez-y pas à pas. Tout le monde se trompe. Tout le monde fait des trucs qu'il ne faut pas faire. C'est naturel. Qui a dit, en fait? Qui a dit qu'on devait avoir tout bon? Qui a dit qu'on devait toujours être heureux et la vie devrait être un long fleuve tranquille? Et quand c'est pas le cas, on est tout choqué, comme si c'était un message particulier. Non, quand c'est pas le cas, c'est juste la vie normale en fait. Et c'est pas la peine de baisser les bras, baisser la tête et dire « Oh, mon cœur est brisé pour toujours, c'est fini, je le fais plus. » C'est pas la peine de faire ça, parce que c'est un cycle normal. Donc le conseil, c'est ne pas vous arrêter sur les choses dans lesquelles vous vous critiquez et sur les blessures. On en a tous, les blessures seront toujours présentes dans votre vie en fait. Et même celles que vous avez eues, vous allez toujours vous en rappeler, vous n'allez pas tout à coup vous réveiller et il n'y a plus aucune blessure du tout, ça va jamais se passer. Simplement, plus vous êtes, voyez, le cavalier de coupe parle, plus vous êtes bienveillant envers vous, moins ces blessures ont de l'importance, moins vous y pensez. Mais oui, bien sûr qu'elles restent dans la tête. Simplement, la question c'est sur quoi est-ce qu'on se concentre? Sur le fait qu'on a été blessé, quelque chose n'a pas marché? Qu'on a été déçu de soi ou qu'on s'est critiqué? Ou le fait qu'il y a quelque chose qui nous intéresse et on pourrait encore et encore essayer de le faire? Ça, c'est le message du tirage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que ça vous a aidé. Et on continue avec la 4e possibilité. Sur le long terme, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ces actions, le 5 de coupe, la déception, vous n'allez pas être content de l'avoir fait, vous allez le regretter. Il y aura des crises émotionnelles qui vont accompagner ces regrets. Vous allez peut-être vous sentir pas très heureux, pas très bien, vivre des moments un peu compliqués, mais ça ne veut pas dire que ça va complètement vous briser le cœur, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est juste que pendant quelques temps, vous allez être un peu triste de ça. Ça veut dire que vous n'avez pas le résultat que vous voulez avec ces actions. Et vous pouvez, en général, être déçu de vous être lancé dans cette entreprise. La mise en garde par rapport à vos actions et à cette situation, maintenant.
c'est le 5 d'épée. Attention aux conflits, aux batailles, au fait de vouloir se prouver de coûte que coûte, de vouloir être meilleur, de vouloir se venger, encore pire. Attention aux mots que vous dites. Leur force est très grande. Et le fait que quelqu'un est blessé par vos mots ne vous apportera jamais le réconfort. Vous n'allez pas vous sentir mieux parce que quelqu'un se sent moins bien. Vous n'allez pas non plus vous sentir mieux si vous avez prouvé enfin quelque chose à quelqu'un. Et vous n'allez pas vous sentir mieux lorsqu'une bataille a été gagnée d'une façon qui ne vous correspondait pas, dans laquelle vous n'étiez pas vous-même, dans laquelle vous vous êtes trahi. Attention aussi en général aux conflits, ne rentrez pas dans les conflits, n'essayez pas d'en faire partie ou de les gagner, parce que ces conflits-là vont toujours amener le malheur dans cette situation. Et aussi attention aux conflits intérieurs, si vous en avez essayé, d'avoir une discussion avec vous-même et à vous réconcilier avec vous. Le conseil dans cette situation, c'est le roi de denier. Gérez les choses d'une manière rationnelle. Regardez où est-ce que vous avez le plus de profit. Et ça peut être dans les affaires de travail, mais aussi dans les relations. Lorsqu'on va dans une relation, on réfléchit en fait, qu'est-ce que la relation m'apporte concrètement? Les sentiments sont importants, mais notre rapport à la relation aussi. Si ça nous apporte par exemple que des problèmes, alors on a une relation qui nous apporte que des problèmes. Au lieu de nous reposer dans la relation, on règle des problèmes ou on crée des problèmes. Et c'est déjà un message en soi. Donc regardez ce que vous voulez créer, essayez de vous concentrer dessus. Il y a déjà du potentiel. Le roi de denier montre qu'il y a quelque chose, une base sur laquelle vous pouvez construire. Cette base est réelle, elle est concrète, elle n'est pas juste inventée. Concentrez-vous sur cette base-là, développez les potentiels que vous avez. Et rappelez-vous que lorsque tout le monde réussit, tout le monde en tire quelque chose de bien. Et lorsque personne ne réussit, tout le monde perd. Plus les gens réussissent autour de vous, plus ils sont heureux, plus vous allez gagner aussi. Si votre boulanger est heureux, le pain sera bon. Et si votre juriste est heureux, il va gagner le procès. Mais si les deux sont malheureux, votre vie, la qualité de votre vie va en périr. N'oubliez pas ça. Voilà les messages de ce tirage. Et maintenant, laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Quel est votre avis, votre sensation? Venez en consultation si vous souhaitez avoir d'autres infos par rapport à ces actions. Je ne sais pas ce que c'était exactement, mais le tirage était pensé comme ça, de façon ouverte pour toutes vos situations. J'espère que ça a aidé. Je vous aime très fort et je vous souhaite toujours de trouver la meilleure voie pour vous. À très bientôt pour d'autres tirages.